Bien que Roland fût fort âgé, il avouait 70 ans, mais il avait beaucoup plus que cela. Ses fils étaient fort jeunes. Il s'était marié très tard, car il ne trouvait aucune épouse à sa convenance. De toute façon, sa mère, la reine douairière de Delin, paraissait immortelle aux yeux de Roland, comme aux yeux du peuple. Elle non plus ne songeait pas à la mort d'ailleurs. Cela faisait déjà près de 50 ans qu'elle régnait, lorsqu'un jour elle mit une rondelle de citron dans son thé pour soulager la toux qui la torturait depuis une bonne semaine. Pendant qu'elle buvait, un jongleur exécutait un numéro pour distraire la reine et sa cour. Il jonglait habilement avec 5 boules de cristal. Au moment où la reine mit la rondelle de citron dans sa bouche, le jongleur laissa tomber une de ses boules, qui éclata bruyamment sur le sol de dalle de la grande cour est. La reine eut un hoquet en entendant ce vacarme. La rondelle de citron glissa au fond de sa gorge et l'étouffa sur le champ. 4 jours plus tard, Roland fut couronné sur la grande place de l'Aiguille. Le jongleur n'assista pas à la cérémonie. Il avait été décapité dans la cour des exécutions au pied de l'Aiguille 3 jours plus tôt. Un roi sans héritier rend toujours le peuple nerveux, surtout lorsqu'il a 50 ans et qu'il est déjà chauve. Il était donc dans l'intérêt de Roland de se marier au plus vite et d'avoir un fils. Son premier conseiller, Flag, insistait lourdement sur ce point. Il fit également remarquer au roi qu'à 50 ans, il ne lui restait plus beaucoup d'années pour pouvoir ensemencer le ventre d'une femme. Flag lui suggérait donc de prendre épouse au plus vite et de ne plus attendre qu'une femme de haute noblesse sache enfin le séduire. S'il n'avait pas rencontré une telle femme à l'âge de 50 ans, soulignait Flag, il n'y avait que peu de chances pour qu'il la rencontrât un jour. Roland reconnut la sagesse de ses propos. Sans savoir que Flag, avec ses cheveux tombants et son visage blême, presque toujours caché derrière sa capuche, avait pénétré le plus profond de ses secrets. Si Roland n'avait jamais rencontré la femme de ses rêves, c'était simplement parce que les femmes ne l'attiraient pas. Les femmes lui faisaient peur, et il n'avait jamais désiré accomplir l'acte pour lequel les bébés poussent dans le ventre des femmes. Cela aussi lui faisait peur. Mais il comprit néanmoins la sagesse des conseils du magicien, et, 6 mois après les funérailles de la reine douairière, il eut une cérémonie beaucoup plus gaie, le mariage du roi Roland et de Sacha, qui serait la mère de Peter et de Thomas. Roland n'était ni aimé ni haï, mais Sacha était aimée de tous. Quand elle mourut en donnant naissance à son second fils, Thomas, le royaume fut profondément endeuillé pendant 1 an et 1 jour. C'était l'une des 6 femmes que Flag avait sélectionnées comme épouse possible. Roland ne connaissait aucune d'entre elles, toutes d'un statut social identique. Toutes étaient nobles de naissance, mais aucune n'avait de sang royal. Toutes étaient douces, agréables et calmes. Flag se gardait bien de proposer quelqu'un qui aurait pu le supplanter auprès du roi. Roland choisit Sacha, car c'était elle qui paraissait la plus douce et la plus calme de toutes, et donc la moins susceptible de l'effrayer. Ainsi on les maria. Sacha, de la baronnie de l'Ouest, une toute petite baronnie en fait, avait 17 ans de moins que son mari, et n'avait jamais vu un homme sans son caleçon avant la nuit de noces. Quant à cette occasion, elle vit cette petite chose toute flasque, elle demanda fort curieuse. Qu'est-ce que c'est, mon mari? Si elle avait dit autre chose ou simplement parlé sur un ton légèrement différent, les événements de cette nuit-là, ainsi que toute cette histoire, auraient suivi un tout autre cours. Malgré la potion magique que Flag avait donnée au roi 1 heure avant, à la fin du repas de fête, Roland se serait peut-être tout simplement sauvé. Mais il la vit exactement comme elle était, une jeune fille qui en savait encore moins que lui sur la façon dont on fait les bébés. Il remarqua qu'elle avait une bouche tendre et se mit à l'aimer, comme tout le monde à Delin apprendrait à le faire. C'est de l'acier de roi, dit-il. Cela ne ressemble guère à de l'acier, répondit-elle incrédule. Il n'est pas encore passé à la forge. Ah? Et où est la forge? Si tu me fais confiance, je te montrerai, car sans le savoir, tu l'as apporté avec toi, de la baronnie de l'Ouest.